Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le potager au mois de juillet. On va faire un petit état d'avancement des différentes cultures. Et donc là sur ce premier carré, c'est un carré où on avait de l'ail et des épinards. Et donc on est venu remplacer par une nouvelle culture. Donc là on a ressemé des concombres, des laitues, du fenouil, des courges aussi. Donc voilà, c'est la deuxième culture de ce carré dans l'année. Derrière on va retrouver un autre carré potager. Donc là c'est un peu plus fouillis, hein. On va retrouver différentes cultures, on va retrouver des choux rouges, des courges, des blettes. On a également des oignons, des navets, donc voilà, on a mis plein de choses. On a aussi des fleurs, hein, avec des capucines, des pavots. Voilà, ça attire, pour attirer tous les petits pollinisateurs. Donc juste à côté la mare, donc là on va avoir peut-être la première fleur de nénuphar qui arrive là petit à petit. Voilà, elle est en train de se former. Donc c'est un nénuphar qu'on a planté cette année, donc voilà, il s'est vraiment bien développé. Avant d'aller faire un petit tour dans la serre, on va regarder, donc juste là à l'endroit où on avait les patates sous foin ici, donc, qui ont été récoltées la semaine dernière. Donc j'ai remplacé cette culture par des courges. Donc voilà, on a mis des butternuts, des potirons. Donc pour la plantation des courges, j'ai mis 2 bonnes pelletées au fond du trou de compost bien mûr, parce que c'est assez gourmand les courges. Donc voilà, faut pas hésiter à faire un bon apport en compost. Et voilà, j'ai laissé à peu près environ 1 mètre d'espace entre chaque courge. Voilà, ici on va retrouver les plants de courgettes rondes de Nice. Et on va aller faire un petit tour dans la serre. Donc dans la serre, là on a des tournesols. Ici on va retrouver sur la structure en bambou les cornichons qui se développent bien. La structure est même arrivée trop petite, donc je vais essayer de les raccrocher sur la deuxième structure qui est là-bas. Donc cornichons, les tomates. Alors on n'avait pas eu beaucoup de soleil au mois de juin, juillet, début juillet là, donc il n'y a pas beaucoup de tomates mûres. Mais ça commence, on a des belles grappes. Donc j'ai mis beaucoup d'œillets, beaucoup de fleurs, ce qui me permet d'avoir une bonne pollinisation. J'ai quasiment toutes mes fleurs qui sont pollinisées. Voilà, on voit les tomates là. Donc pour l'instant j'ai pas de soucis. J'ai traité au bicarbonate quand même en préventif, au cas où. Voilà, on voit les tomates là. Ici derrière on a les bananes à l'aigle. Ça va être des petites tomates jaunes. Donc j'ai mis 14 variétés de tomates dans la serre. Donc pour l'instant ça pousse plutôt bien. Voilà, ici aussi on a des tomates. Là on va avoir de la noire de Crimée, des couilles de taureau, de la blooper. On a aussi derrière là des plants de patates douces, un plant de curcuma. Des aubergines, donc là elles sont juste en fleurs, pas d'aubergines encore. Là on va retrouver des petits piments d'Espelette, donc ils sont en train de se former. Voilà, et derrière on a le basilic. Donc voilà, faut espérer qu'il fasse chaud maintenant, du soleil pour que tout mûrisse. Si on continue dans le potager en extérieur, donc de l'autre côté on va retrouver la des laitues. Donc j'en ai mis beaucoup, elles sont presque toutes arrivées. Il y en a beaucoup qui sont montées en graines. Donc j'ai relancé des semis là pour étaler la récolte. Ici on va retrouver le fenouil, donc c'est la première année que je cultive du fenouil et ça marche plutôt bien. Donc je les ai commencés en semis dans des plaques et repiqués à peu près à cette taille là au potager. Donc voilà, ils ont vraiment bien poussé. Donc là c'est une parcelle où j'avais mis des algues cet hiver. Donc je pense que ça a fait un bon apport parce que toutes les cultures se développent bien. Sauf les brocolis qui ont été vraiment bien attaqués par les escargots et les limaces. Donc derrière on va retrouver les haricots. Donc les haricots violets qui sont en train de grimper sur la structure en bambou. Ici on a une petite zone de fleurs. On va avoir des bleuets, des soucis calendula, de la bourrache. Ici ces petites fleurs là, c'est des fleurs de salsifis. Donc je laisse certains salsifis monter en graines. Je ne les ai pas tous récoltés. Donc pour les fleurs et aussi pour récolter les graines pour l'année prochaine. Alors là, juste à côté, on va retrouver courgettes, maïs. Là, on a les échalotes, donc on va pouvoir les récolter. Donc cette année, elles ont vraiment bien resté, elles ont vraiment bien poussé. On a des belles échalotes. Donc ça, c'est les échalotes qui ont été semées au mois de janvier. Donc là, vu qu'il va faire beau, on va pouvoir les récolter. Il faut bien les laisser sécher au soleil pendant 2-3 jours. Et ensuite, vous pouvez les conserver toute l'année. Je ferai des tresses après. Donc je vais faire des tresses avec l'ail et les échalotes. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment je fais les tresses. Deuxième structure pour haricots. Donc ici on va retrouver des haricots violets pareil. De l'autre côté on a des haricots beurre. Quelques brocolis ici aussi.
Au milieu, je fais un petit essai. Au milieu de la structure, j'ai semé des courges. Donc on va voir si l'association se passe bien. Et vous voyez, j'ai vraiment tout paillé au sol. Donc ça me permet d'éviter la repousse des mauvaises herbes et de maintenir le sol frais et humide et de limiter les arrosages. Donc là, j'ai paillé avec du foin, donc herbe de tonte. Je paille également aussi avec de la paille. Vous faites avec ce que vous avez sous la main, bien sûr. Ici, on a une petite zone avec des betteraves. Derrière, on a de la sauge et fleurs. Là, c'est le troisième tipi. Donc là, c'est pareil, c'est des haricots violets. Donc j'ai eu beaucoup de mal à démarrer parce que j'en ai eu pas mal qui se sont fait manger par les limaces. Bon, ça a l'air d'être parti. Puis en plus, le soleil est revenu, donc ça devrait pousser un peu plus facilement. Là, ici, c'est une zone où j'avais mes épinards. Donc je vais pouvoir venir récolter les graines. J'en ai laissé certains monter en graines. Donc là, je vais pouvoir venir récupérer les graines. Et comme ça me fera des graines pour l'année prochaine. On a également les tomates ici qui sont en extérieur. Donc malgré le mauvais temps, on a quand même des tomates en formation. Voilà. Bon, là c'est pareil, hein, j'ai mis du bicarbonate en préventif. Et vous voyez, bon, pour l'instant, aucune trace de mildiou. Voilà, c'est vraiment efficace hein, si on fait en préventif. Et en tout début d'attaque de mildiou, vous coupez les feuilles qui sont malades et vous traitez au bicarbonate. Et voilà, normalement, ça devrait limiter la propagation du mildiou. Je fais un petit essai aussi cette année. J'ai piqué des poireaux entre mes rangs de tomates. Donc on va voir si l'association fonctionne bien aussi. Bon, voilà pour ce petit tour du potager au mois de juillet. Donc j'espère que chez vous les cultures se passent bien aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une question. Et puis à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les tresses sur le l'ail et les échalotes. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.